comme la pensée de l'éternité activée dans ton cœur, les choses éternelles prennent une valeur, prennent une autre dimension, prennent de l'envergure dans ton cœur. Tu ne vas plus les voir pour dire oui, oh Jésus à l'église. C'est plus seulement au moment où tu entends la musique en train de tonner. Toi-même tu sautes, tu es content. Ça, non. Ça, c'est une joie passagère. Mais l'amour de Dieu maintenant sera dans ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur va dire, regarde, pourquoi il va dire, regarde dans Marc. Alors dans Marc, au chapitre 12, il dit quoi? Il dit, verset 30, il dit, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, comment? De tout ton cœur. Tout ton cœur. Pas une partie de ton cœur. Tout. Dieu veut tout. Tout ton cœur. Ça veut dire qu'on peut aimer à moitié, on peut aimer à 25%, on peut aimer à 10%, on peut aimer à 15%. Mais Dieu lui dit, même 99,99%, ce n'est pas suffisant. C'est 100%. Parce que c'est là que lui prend tout ton cœur, pour mettre la pensée de l'éternité. Et tu vas devenir un homme dangereux. Dangereux pour l'enfer, dangereux pour Satan. Et maintenant, magnifique, agréable pour Dieu. C'est pourquoi il dit, retournons maintenant dans Romains au chapitre 12. Il dit quoi? Verset 2. Ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence qui est dans le cœur. C'est pourquoi il dit, le cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Tu seras transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? La lumière. Quand tu avais un cœur qui est plongé dans les ténèbres, regarde, nous sommes toujours dans Romains. Maintenant, nous sommes au chapitre 1. Il dit quoi? Verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans les pensées. Et le cœur sans intelligence. Vous voyez, c'est la pensée du cœur. Il dit, il a mis dans quoi? Dans le cœur la pensée de l'éternité. Donc il y a la pensée qui est dans le cœur, il y a la pensée qui est dans la tête. Mais la pensée qui est dans le cœur, c'est la pensée la plus importante. Parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. C'est pourquoi, quand une pensée te vient, toi-même tu dois te dire. Si une mauvaise pensée te vient, tu dois aller dire à Dieu, Seigneur, mon cœur est mauvais. Il y a mon cœur est mauvais. C'est mon cœur qui est mauvais. Ce n'est pas bon. Il faut changer mon cœur. Quand ton cœur va changer, tu vas voir que si ton cœur change et que les mauvaises pensées sortent de ton cœur, tu vas voir que les mauvaises pensées vont sortir aussi de ta tête. C'est comme ça. Parce que là, c'est le cœur. C'est du cœur que vient. C'est du cœur que vient les sources de la vie. Alors il dit, et le cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ces vantant de ça, ils sont devenus quoi? Ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible, animal représentant l'homme, corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Vous voyez, non? Quand les cœurs des hommes ont été plongés dans les ténèbres, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur. Et dans les cœurs que se trouvent les convoitises, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes les propres corps. Vous voyez, le corps arrive toujours. Ils déshonorent eux-mêmes maintenant les propres corps. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est tellement béni. Vous voyez, c'est pourquoi ils vont se moquer de la vérité de Dieu. Quand on prie, ils disent, oh, que vous avez dit que Jésus va revenir depuis 2000 ans, depuis... non, il faut laisser. Et ils vont dire, non, on vous a trompé. C'est les choses des Blancs. C'est les choses des Blancs. Quelles choses des Blancs? Et c'est les Blancs là même qui sont ceux qui marchent ça aujourd'hui. Qui sont ceux que Blancs maintenant. Ce n'est pas eux-mêmes qui se lèvent maintenant, qui combattent même la parole là. Donc ce n'est pas les choses des Blancs. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Si c'était la chose des Blancs là, ce seront les Blancs là qui seront les premiers à respecter ça. Mais qui sont les premiers à déchirer ça? Qui sont les premiers à chier sur ça? Qui sont les premiers à pratiquer l'homosexualité? À pratiquer le lesbianisme? Qui sont les premiers à faire ça? Qui sont les premiers à faire le clonage? À faire la zombification? Hein? Alors, bien faire la lobotomisation. Qui sont ceux qui font ça? C'est pas eux. C'est pas ces blancs-là. Il faut laisser. C'est la parole de Dieu que nous prêchons ici. Christ crucifié. Alors, ce n'est pas la chose des blancs. Mais, ils vont dire, oh, on vous a trompé. Ça, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ce sont les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes les propres corps et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. C'est terrible. Et adoré, servir la créature qui est tellement bénie. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. C'est ça? C'est le cœur qui fait que les cœurs maintenant sont livrés à des passions infâmes. Les femmes, quand les femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature, ça c'est le lesbianisme. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Ça c'est l'homosexualité. Et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite les égarements. Oui, c'est le cœur qui fait tout ça. Dieu prie que Dieu te donne, comme tu m'entends, que Dieu change ton cœur. Que Dieu enlève la pensée rétrograde, la pensée charnelle, la pensée de la terre qui était dans ton cœur, la pensée folle, la folie qui est dans ton cœur. Que Dieu enlève la folie de ton cœur et qui te donne maintenant la sagesse, qui transforme ton cœur
Et comme ton cœur sera changé, tu vas voir que tu vas commencer, il va mettre la pensée de l'éternité dans ton cœur. Et quand il met la pensée de l'éternité dans ton cœur, tu ne vivras maintenant, tu pourras dire comme Paul, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Oui, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tu pourras dire alors comme Paul, et dis quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit pour moi. Et il dit, Christ est ma vie, la mort m'est gain. Je vis pour Christ. Paul vit pour Christ. Alors toi-même, tu vas vivre pour Christ. Retournons dans Matthieu au chapitre 13. Toujours, c'est le cœur. Regardez, il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le cœur de ce peuple. Verset 16 maintenant, il dit, mais heureux sont vos yeux. Verset 16, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Je vous le dis en vérité. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Vous voyez? Donc, le Seigneur veut expliquer maintenant pour que le cœur puisse comprendre. Donc, Jésus veut les dire, Jésus a dit quoi? Et les autres là, ces fous-là, même si on leur dit les choses de l'éternité là, ils ne peuvent pas comprendre. Non, ils comprennent. Ils ont déjà endurci les cœurs. Quand bien même je suis en train de leur parler des choses de l'éternité, ils ne comprennent pas. Ils ont déjà endurci les cœurs. Alors, c'est le cœur qui est transformé. Le cœur, je prie que Dieu te donne un cœur enseignable. Que Dieu te donne un cœur malléable. Un cœur qui enlève le cœur de pierre et qui te donne son cœur. C'est ça qui va faire que tu pourras maintenant avoir la pensée de l'éternité et tu pourras gérer ta vie. Une direction où tu ne vas pas regretter après. Regarde, retournons dans Ecclésiaste. Vous voyez, Ecclésiaste, chapitre 3, il dit, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Oh, à quelle occupation? C'est quelle occupation? Verset 9 d'abord. Il dit, quel avantage celui qui travaille tire-t-il de sa peine? Oui, il suffit pas de travailler, mais quel avantage? Il dit, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans les cœurs la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu qui fait du commencement jusqu'à la fin. L'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange, boit et jouit du bien au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. J'ai reconnu que quoi? Regardez, lui-même a dit, hein, il a reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Donc c'est seulement ce que Dieu fait qui dit toujours. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a reçu maintenant la pensée de l'éternité, que la pensée de l'éternité, la pensée de Dieu a été activée en lui, qu'est-ce que lui va faire? Il dit maintenant, lui, il va reconnaître que c'est seulement ce que Dieu fait qui va durer pour toujours. Ce n'est pas ce que l'homme fait qui va durer pour toujours, non. Ce que l'homme fait là, c'est la jouissance, il va dire, oh, je vais jouir de la vie ici et c'est fini. Mais ça, c'est la vie insensée. Et il dit, et qui sera, et ce qui sera a été déjà, et Dieu ramène ce qui est passé. Il dit quoi? Il dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. C'est ce que Dieu fait seul qui durera toujours. Ça veut dire quoi? Le renouvellement de la pensée doit amener de l'intelligence, doit amener l'homme maintenant qui s'est détaché de Dieu à revenir faire quoi? À revenir s'attacher à Dieu, à mettre Dieu dans son cœur, à mettre Christ dans son cœur et à laisser maintenant et à vivre pour Christ. Donc, il doit savoir maintenant que c'est pour Christ qu'il vit. Et si c'est pour Christ qu'il vit, alors nous retournons maintenant pour voir ce qui s'est passé. Vous avez vu, on a commencé par voir la pensée, vous avez vu David. Regardez, David, lui, il a une pensée qui est au-delà de la pensée des autres. Et David a dit, retournons maintenant dans 1 Samuel, au chapitre 17, et dit, verset 26, verset 16 du moins ça. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient auprès de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin ainsi concis pour insulter la main du Dieu vivant? A dit, David a méprisé Saül. Pourquoi? Pourquoi David a méprisé Saül?
Et pourquoi a méprisé du moins ce Goliath? Pourquoi David a méprisé Goliath? Ça dépend de comment. Vous avez vu que Dieu a dit quoi? Dieu dit David est l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Ça veut dire quoi? Saül n'est pas l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David, lui, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc David, lui, il a la pensée de l'éternité. David voit, premièrement, Saül, sa vie est tellement importante pour lui, il ne vit pas pour Dieu. Les autres combattants, leur vie était tellement importante pour eux. Ils ne vivent pas pour Dieu. C'est pourquoi il dit, ce qui est ici, si Dieu lui-même veut faire quelque chose, il n'a qu'à le faire. Parce que ça, là, maintenant, si quelqu'un va là-bas maintenant et que ce monsieur-là, tel qu'il est là, vers sa taille maintenant, il va te tuer gratuitement et tu vas mourir gratuitement. Hein. Alors moi, je ne veux pas mourir gratuitement. Mais David, lui, il a le cœur maintenant. Il a la pensée de l'éternité. Il a le cœur de Dieu. Il comprend les choses célestes. Il a la pensée de Christ. Alors, qu'est-ce qui va se passer? David ne peut pas supporter alors que l'opprobre soit sur la main du Dieu vivant. La main du Dieu vivant, il dit quoi? Pour insulter, qui est ce Philistin circoncis? Il a méprisé. Qui est-il pour oser insulter qui? La main du Dieu vivant. Regardez plus tard. Regardez plus tard ce qu'il va dire maintenant. Il va dire, parce qu'il a insulté. Hein? Et regardez, dans le verset 36, il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il lancera des Philistins. De cet incirconcis. David est tellement révolté. Vous voyez, celui qui a la pensée de Christ, la pensée du ciel, il a la pensée de l'éternité. Il ne peut pas être à l'aise dans ce monde, même s'il est multimilliardaire. Il ne peut pas être à l'aise dans ce monde en train de voir l'abomination, le péché, en train de prendre de l'envergure. Il va dormir comme l'église est en train de dormir. Non! Il va se réveiller, il ira devant Dieu, il va gémir pour que les systèmes de péché, de méchanceté, d'abomination du monde tombent. Et pour que la gloire de Dieu soit révélée. Oui, il va gémir, il va prier, il sera révolté pour prier violemment. Il va dire non, je ne mange pas, je ne bois pas, jusqu'à ce que les systèmes d'abomination, jusqu'à ce que les lois scélérates, jusqu'à ce que les lois d'impudicité, de débauche, les lois d'avortement dans les nations, qui homologuent l'avortement, qui homologuent les abominations, que toutes ces choses tombent. Oui. Il va prier. Il sera révolté. Il sera révolté contre l'enseignement de l'homosexualité aux enfants dans les écoles. Il sera révolté comme ça. Il ne va pas rester là seulement pour commenter. Vous voyez, non? Les lâches qui ne comprennent rien de la pensée de Dieu, et ils sont là pour commenter. Vous voyez, non? C'est pourquoi l'église aujourd'hui est devenue une église lâche. Je crois que comme toi, tu m'entends, tu seras homosexuel. Comme David, et tu vas te joindre à moi et nous allons nous donner la main d'association. Et nous allons soulever les fondations de Satan. On va renverser les forteresses du diable. Au nom de Dieu, sur la terre tout entière. Oui, c'est de ça il s'agit. Mais les lâches sont là pour commenter. Tu vois comme l'église est devenue champion maintenant en commentaire. On est là seulement pour commenter. Tu as vu comment ils sont en train de commenter, non? Ils ont dit, à la vue, verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui. Hein? Verset 25, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. On est là seulement pour commenter. Satan fait ceci, Satan fait cela. Et Dieu lui fait quoi? Satan, c'est Satan qui a fait. Et puis après, donc vous pensez que le tout s'arrête, ça suffit de s'arrêter sur Satan fait ceci. C'est Satan qui est en train de faire. Oui, nous savons, tout le monde sait que c'est Satan qui est en train de faire. Et puis après, toi tu fais quoi? Toi tu fais quoi? Goliath lui vient pour jeter au problème, pour jeter un défi à Israël. Et toi tu fais quoi? Alors toi tu es l'armée de Saül. Heureusement que il y avait un homme qui n'était pas de l'armée de Saül. Mais lui, il était de l'armée de Dieu. Ah. L'armée de Saül avait un grand nombre. Mais l'armée de Dieu n'avait qu'un seul homme. Oh, un seul homme face à l'humanité tout entière. Un seul homme avec qui Dieu marche. Face à des milliards d'hommes avec qui Dieu ne marche pas. Le seul homme qui marche avec Dieu est victorieux. Il n'y a rien à faire. C'est l'armée la plus puissante. Oui. Élisée pouvait dire, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Oui, ils sont plus nombreux. Alors, il y avait sur la terre un seul homme. Lui, face à l'armée des Philistins, face à Goliath, il y avait un seul homme. Un seul homme. Mais il y avait l'armée. Saül, lui, son armée comprenait beaucoup d'hommes. Mais ils sont là en train de commenter. Je crois. L'église que Dieu veut, c'est l'église qui est l'armée. L'église qui est comme David, qui est l'armée de Dieu, et non l'armée de Saül.
L'armée de Saül est une armée de commentateurs qui commentent seulement. Ils sont des armées de journalistes. Mais l'armée de Dieu, c'est un combattant. David, il faut être dans l'armée de Dieu et non dans l'armée de Saül. L'armée de Saül, c'est un roi terrestre, un roi que les hommes ont désiré. Mais l'Éternel lui-même, il est le roi des rois, le roi éternel. Alors, David, lui, faisait partie de l'armée de Dieu, la vraie armée de Dieu. Mais il y avait une armée qui se dit que c'est l'armée de Dieu, l'armée de Dieu. Mais quelle est cette armée de Dieu qui ne compte pas sur Dieu, mais qui a une pensée rétrograde pour compter sur ses muscles et compter sur son armement? Non, ça, c'est pas une armée de Dieu. Parce qu'une armée de Dieu doit prendre les armes de Dieu. Comme la Bible nous dit dans Ephésiens 6, il dit, prenez sur vous toutes les armes de Dieu. Pourquoi il a dit de Dieu? Il a précisé de Dieu. Il pouvait dire, prenez toutes les armes. Non, parce que le combat n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Et regardez ce qui est marrant, est que Saül, Goliath, lui, il avait compris que quand bien même il est venu pour mener une guerre physique contre Israël, il avait préparé spirituellement cette guerre. C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Tout ce qui se passe aujourd'hui, nous voyons. Nous devons savoir que tout ce qui se passe aujourd'hui, on voit dans tous les pays au monde. Il faut savoir que ces choses ont une base spirituelle d'abord. Et si nous ne comprenons pas ça, et nous disons que nous sommes enfants de Dieu, si l'homosexualité monte en puissance, si les sectes montent en puissance, si le péché monte en puissance, si l'entêtement, l'idolâtrie monte en puissance, il faut savoir que ce n'est pas des choses qui sont faites physiquement comme ça, non. Elles ont été préparées spirituellement, elles ont une base spirituelle. Et maintenant, vous venez, nous on vient, on baba seulement, et on veut utiliser les muscles, ça ne marchera pas. Non, il faut aussi aller... Regardez, Saül, lui, n'a pas mené le combat spirituellement contre Goliath, pendant que Goliath s'est préparé avec ses amulettes, avec ses gris-gris, tout. Mais David, lui, il était la vraie armée de Dieu. Comme il y a l'église aujourd'hui. Dans l'église, ceux qui se disent chrétiens, Jésus connaît sa vraie armée. Jésus connaît sa vraie armée. C'est pourquoi Jésus il va envoyer David. Comme il a envoyé David dans son temps, je crois, comme toi tu m'entends, tu seras un David là-bas. Et tu vas te lever. Et tu iras à la guerre. Tu vas terrasser le Goliath. Le Goliath qui se moque de l'armée d'Israël, qui se moque de l'église. Le Goliath qui dit que l'évangile ne doit pas être prêché. Le Goliath qui s'oppose à la prédication de l'évangile vrai, qui vient corrompre l'évangile. Et ces Goliaths aujourd'hui sont en train de corrompre l'évangile, à payer les pasteurs pour leur donner l'argent, pour qu'ils rentrent dans la franc-maçonnerie, pour qu'ils deviennent rosicruciens, pour qu'ils deviennent toutes d'autres choses, pour qu'ils prêchent autre évangile que l'évangile de la repentance. Oui. Ça, ce Goliath va tomber au nom de Jésus-Christ. Moi, je crois que ce Goliath va tomber. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas avoir peur de ce Goliath. C'est ce Goliath qui doit avoir peur. Oui. Parce que quand David était allé pour combattre ce Goliath, regardez, nous n'allons pas combattre ce Goliath avec les armes physiques, avec les armes des hommes, non. Nous sommes convaincus. Et je suis convaincu que comme toi, tu m'entends, il y a des milliers de David qui sont en train d'être levés sur la terre tout entière. Et c'est David. Je crois, toi, tu es jeune homme, jeune gens. N'oublie pas, David était un vieux. Mais David était un jeune. Mais Saül était un vieux roi. Ah, tu vois, donc toi, jeune qui m'entend, jeune exceptionnel, qui m'entend, jeune fille, jeune gens, il faut savoir, ne regarde pas ton vieux pasteur, ton vieux apôtre, ton vieux bishop. Il ne faut pas les regarder. Si le vieux bishop, le vieux pasteur, le vieux apôtre, le vieux évangéliste, le vieux docteur, le vieux diacre, ou la vieille diaconesse ou prophétesse, veut entendre, veut se ranger du côté de la vraie armée de Dieu maintenant, ou se lever bas et combattre, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à se joindre à nous. Mais s'il ne veut pas, il pense que lui là, il est suffisamment, il connaît tout. Et il veut toujours se battre avec son armement de combat. Comme Saül, vous voyez, non? Saül a pris son accoutrement de combat. Il est dans l'accoutrement de combat et pourtant pendant 40 jours, Goliath est resté là, a jeté le l'opprobre sur Israël. Et pourtant, il n'a pu rien faire. Et maintenant, comme David est venu pour aller se battre, le vieux, tu vois, les vieux prophètes, les vieux pasteurs, les vieux docteurs, là, tu vois ce qu'ils font, non? Ils vont te donner le manteau. Hein, comme toi, tu veux aller combattre maintenant ce jour. Ils vont venir te donner les manteaux. Les manteaux de les armes. Ah, ils ont porté ces manteaux avant, là. Ça a permis de terrasser qui? Ça n'a même pas permis d'envoyer le vent, même pour souffler sur Goliath.
Maintenant, il va te donner le manteau là. Le manteau d'un raisonnement rétrograde. Un raisonnement qui est concentré sur la terre. Et non un raisonnement qui est concentré sur le ciel. Un raisonnement qui l'amène à défendre lui-même sa propre gloire, son propre honneur. Hein, à défendre pour ne pas prendre des risques pour Dieu. Non. Celui qui a de la main de Dieu prend des risques pour Dieu. Ça, il a refusé de prendre des risques pour Dieu. Mais David a dit, je prends le risque pour Dieu parce qu'il a la pensée de l'éternité. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Et ils ont dit, nous allons prendre des risques pour Dieu. Comme Daniel, on a dit, personne, on ne va pas voir personne prier un autre Dieu à part le roi. Alors, Daniel a dit non. Si c'est comme ça là, il vaut mieux me tuer. Les lions, ma peau est déjà donnée. Comme moi, j'ai déjà donné mon corps à Jésus, même je ne vois même plus un corps que les lions vont manger. Parce que le corps là est déjà donné à Jésus. Alors, Saül a dit, Nebuchadnezzar a dit, je vais te jeter, je vais vous jeter dans le feu. Ils ont dit non, ce corps-là est déjà donné à Jésus. Donc, nous ne voyons pas ce que le feu peut brûler encore. Le feu ne peut plus brûler. Vous comprenez ce qu'il dit? Je parle des choses que j'ai expérimentées. Un homme qui s'est déjà vu mort ne peut plus avoir peur de la mort. Il ne peut plus avoir peur de quoi que ce soit. Non, parce que quand il marche, même s'il est debout comme ça, il est un homme mort. Il est déjà mort. À la mort ne lui fait plus peur. C'est comme ça. Alors, David était déjà un homme mort. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Comme David est un homme mort, il n'est pas possible que l'épée de Goliath puisse lui faire peur. Pendant que Saül, l'épée de Goliath est en train de faire peur, Saül, attends, Saül. Et pourtant, toi, tu as le bouclier quand même. Et pourtant, l'épée de Goliath te fait peur. Tu as le casque. Et ça te fait peur. Comment? Tu as la cuirasse. Et ça te fait peur. Mais tu as l'épée aussi. Et pourtant, l'épée de Goliath, tu as toutes les armes, les instruments, l'équipement de protection. Et pourtant, l'épée de Goliath te fait peur. C'est normal. Quand un homme compte sur ses amis, les amis des hommes, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, et compter sur les amis des hommes, et t'élever pour combattre le Goliath de ce siècle. Non, tu ne peux pas. Tu dois jeter les amis des hommes. Et tu prends maintenant l'ami de Dieu, que les yeux physiques ne voient pas. Oui. Quand tu vas prendre cette armure, le bouclier de la foi. Mais la foi vient de quoi? C'est la pensée. Tu as déjà vu un homme maintenant qui a l'intelligence renouvelée, la pensée renouvelée. Tu as déjà imaginé un homme qui croit que rien ne peut être impossible. Un homme qui pense qu'il n'est plus sur la terre pour le plaisir, mais il est sur la terre pour défendre la cause du ciel. Vous pensez que vous pensez que lui il a des limites? Il devient un homme sans limite parce qu'il a la pensée de l'éternité. Quand un homme a la pensée de l'éternité, il est un homme sans limite. C'est fini. Il ne pense plus aux choses de la terre. Il est concentré sur les choses du ciel. Il est un homme sans limite. Rien ne peut plus l'effrayer. Rien ne peut plus l'arrêter. Alors, le peuple répétant ces paroles, verset 25, il dit, il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 36 maintenant, il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il lancera du Philistin de ces circoncis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Pourquoi David est enragé? Il dit parce que lui, Goliath, il a insulté l'armée du Dieu vivant. Lui ne veut pas supporter. Regardez, c'est quelle église nous avons aujourd'hui? Une église qui fait honte à Jésus. Une église qui fait la honte de Jésus. Toi, je crois que toi, jeune, gens qui m'entend, n'oublie pas, David est un jeune. Et lui, pendant que Saül, le vieux roi Saül, avec ses grands frères, était là à être manipulé, à être défié, à être ridiculisé par Goliath pendant 40 jours. Le jeune David est venu. En moins d'une heure de temps, il a fini l'affaire. Et toi, tu vas faire quoi? Mais pourquoi est-ce que David a pu faire ça? Parce que David a eu une autre vision, a une autre pensée que la pensée de Saül. Et les autres, ils voyaient le défi que l'autre jette. Mais David, lui, voit l'opprobre qu'il est en train de jeter sur le nom de Dieu. Il dit parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il dit non, moi je ne peux pas vivre et voir quelqu'un insulter l'armée du Dieu vivant. Ce n'est même pas Dieu même. Hein. Mais au lieu d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On insulte non seulement l'armée du Dieu vivant, mais on insulte encore. C'est l'armée du Dieu vivant de Saül a été représentait quoi? Ce qui se passait dans l'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir, le croyant en Christ. Cette armée représentait quoi? Ça représentait l'église d'aujourd'hui. Et c'est qui Goliath? Goliath, c'est le monde avec son système. C'est Satan avec son système. Alors qu'il se moque. Est-ce que Satan avec son système ne se moque pas de l'église d'aujourd'hui? Oui, mais ça fait depuis quand? Depuis 2000 ans, il est en train de se moquer de l'église. Et quand est-ce que
les David vont s'élever pour affronter ce Goliath, pour aller au combat contre ce Goliath. Oui, l'heure sonnait comme tu m'entends, toi jeune gens. Il ne faut pas dire, c'est quand je vais vieillir, non. Quand je t'ai déjà dit au cours de cet enseignement que ce que tu as refusé de donner à Dieu, c'est la chose que tu as gaspillée. Si tu refuses de donner ta jeunesse à Dieu, tu as déjà perdu parce que Satan va voler ta jeunesse. Tout ce que tu refuses de donner, Satan étant un voleur, tout ce qu'on refuse de donner à Jésus, Satan vient voler la chose. C'est clair. Donc si tu refuses de donner ta jeunesse, regarde, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont vieux aujourd'hui. Et Satan a déjà volé les jeunesses. Satan a volé les temps déjà. Maintenant, comme si tu es vieux, même si tu as 80 ans, n'oublie pas. Qu'est-ce que Caleb a dit? Caleb a 80 ans, il a dit, donne-moi cette montagne. Ça veut dire que toi, qui m'entends, même si tu as déjà 80 ans, même plus, la Bible dit que le plus jeune, celui qui mourra à 100 ans, sera jeune. Ça veut dire quoi? Il y a encore de l'espoir pour toi. Il ne faut pas dire que non, c'est fini. Comme tu m'entends maintenant, je prie que le renouvellement de l'intelligence vienne en toi maintenant. Et que tu changes de calcul. Que ton système de calcul change. Que ton système de pensée change. Et que toi-même tu te dises non. Je vais jeter les vieux manteaux, les vieilles cuirasses, les vieux boucliers d'incrédulité. Vous voyez, les autres, ils ont pris des boucliers physiques. Mais ils tremblent devant Goliath. David, lui, vient avec le bouclier de la foi. Et comme il a pris le bouclier de la foi, il a pris la cuirasse spirituelle, il a pris le casque spirituel, il a pris l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et il a dit quoi? Il dit, il a terrassé Goliath. Parce que, il va dire, verset 38, Saül, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de là. David savait que celui qui veut aller, celui qui a le renouvellement de l'intelligence, lui, c'est que il ne vit plus pour lui-même. Et comme le portable sait que le portable ne vit plus pour lui-même, le portable sait que si je dois bien fonctionner, il doit avoir la charge dans la batterie. C'est le propriétaire qui choisit de mettre la charge dedans. Et s'il doit avoir des crédits dedans, c'est le propriétaire qui choisit de mettre le crédit dedans. Le portable ne dépend pas de lui-même. Le portable lui-même ne va pas dire que c'est moi-même qui vais mettre crédit, c'est moi-même qui vais mettre charge. Non, c'est ce que le propriétaire doit faire. Maintenant, quand le propriétaire fait ça, le portable qui est normal, qui veut être entretenu, lui, il voit quand le propriétaire lance l'appel, un numéro, il appelle, lui, le portable s'occupe d'appeler, de faire ce que le propriétaire lui a dit de faire. C'est tout. Quand lui fait ça, il sait que tant qu'il serait en train de faire ce que son propriétaire lui demande de faire, le propriétaire prendra soin de lui. C'est la même chose. Ou celui qui, donc le porteur sait que lui vit pour son propriétaire. Celui qui a le renouvellement de l'intelligence, comme nous avons vu, la vraie repentance, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est le changement de pensée. Et ce changement de pensée, c'est de comprendre que je ne vis plus pour moi, mais le plus grand danger, c'est de vivre pour moi-même. C'est de vivre en autonomie par rapport à Dieu, séparé de Dieu. Je vais vivre, je vais à l'église. Oui, mais Dieu, je n'aime pas tout ce que Dieu va me dire que non, il faut réfléchir aussi. Il faut réfléchir aussi. C'est pas tout ce que Dieu te dit que non. Ça là, c'est pas tout ce que la Bible dit. Hein. Il faut faire attention, il faut être sage. C'est quelle sagesse? La sagesse de la tête, non? Alors, mais il faut que Dieu te donne sa sagesse. Il va mettre dans ton cœur. Maintenant, celui qui a la pensée de l'éternité, lui fait quoi? Il sait qu'il ne vit plus, il ne va plus partir comme il dépend de Dieu. Il ne va pas combattre avec ses propres âmes, mais il va combattre avec les âmes de Dieu. Il dépend de Dieu, il trouve ses âmes auprès de Dieu, il prend ses âmes auprès de Dieu et il utilise les âmes qu'il a trouvées auprès de Dieu. Et ces âmes se trouvent dans son cœur. Et ces âmes étant dans son cœur, il va prendre ses âmes. Oui, de l'abondance du cœur que la bouche parle. La foi se trouve dans son cœur, la parole de Dieu se trouve dans son cœur. Il va utiliser ses paroles pour prier, il va utiliser ses paroles pour prêcher, il va utiliser ses paroles pour exercer, il va utiliser son cœur pour exercer la foi. Alors, il dit, regarde maintenant. Et Saül, David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. David savait que c'est l'Éternel qui le délivrait et non lui-même sa propre force. Celui qui a la pensée renouvelée, l'intelligence renouvelée, c'est que tout ce qu'il peut obtenir, tout ce qu'il peut avoir, ce n'est pas son mérite, ce n'est pas sa propre force, mais c'est Dieu. Et il compte sur Dieu seul. Même s'il étudie, il sait que c'est Dieu qui va lui donner. Il ne sait pas qu'il ne va pas étudier, par exemple. Mais il va étudier. Mais en voulant aller étudier, il sait que c'est Dieu qui va ouvrir son intelligence pour qu'il comprenne l'enseignement qui a été donné. Quand il veut faire un travail, il sait quand il veut faire un commerce, il veut faire n'importe quoi, il sait que si Dieu ne le bénit pas, si Dieu ne le soutient pas, ça ne marchera pas. Et c'est pourquoi il ne peut pas manquer de prier. Il doit toujours prier parce qu'il sait que sans que si Dieu, parce que c'est la prière qui lui permet, c'est au travers
travers de la prière qu'il invite Dieu dans son affaire, qu'il invite Dieu dans ses études, qu'il invite Dieu dans son foyer, qu'il invite Dieu dans tout ce qu'il fait. C'est au travers de la prière. Comme c'est comme ça, lui il ne va pas négliger la prière. Il ne va pas attendre que les problèmes arrivent d'abord avant de commencer à prier. Non, lui il prie, il dépend de Dieu en toutes choses. Et il utilise les âmes de Dieu. Et il utilise la foi. Et il a expérimenté le salut, la sanctification. Et il utilise la foi. Et il prie. C'est ce que lui fait. Mais maintenant, celui qui n'a pas expérimenté la véritable repentance, lui va compter, il va faire comment? Regarde. Regarde le verset 38. Hein? Regarde à la fin. Comme ça, David a parlé, il dit, il me délivrera, verset 37, il me délivrera de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Regarde ce que celui-là a dit. Et vous allez croire qu'il croit en l'Éternel. Il ne croit pas, c'est un incrédule. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui vont dire, oh, que Dieu soit avec toi. Il va dire, non, c'est au nom du Seigneur Jésus que nous faisons. Alors qu'ils sont incrédules jusqu'aux os. Regarde, verset 38 maintenant. Il dit, Saül fit mettre ses vêtements à David. Attends, tu as dit que l'Éternel soit avec lui. Pourquoi tu lui donnes tes vêtements? L'Éternel était où? Quand toi tu as mis tes vêtements. Donc il n'était pas avec toi, non? C'est pourquoi toi tu as les vêtements. Et pourtant tu n'es pas allé combattre Goliath. Maintenant, lui, il vient, il dit que c'est l'Éternel. Est-ce que l'Éternel dont lui il a parlé, qu'il a délivré de la gueule du lion et des griffes du lion et de la patte de l'ours, est-ce que cet Éternel t'a dit que lui il a besoin de tes vêtements? Toi, Saül, tes vieux vêtements, il t'a dit qu'il a besoin de ça avant d'amener David au front, au combat? Non. Et tu dis que l'Éternel soit avec toi. Donc l'Éternel soit avec toi avec mes vêtements. Que l'Éternel soit avec toi avec mes vêtements. Vous voyez, non? Que l'Éternel soit avec toi, même avec mes vêtements. Pas l'Éternel seul. Parce que sans mes vêtements là, l'Éternel seul n'est pas agi. Tu vois, non? Et tu vois comme des gens vont inventer pour dire que aide-toi, le ciel va t'aider. Comme s'il y a ce verset là quelque part dans la Bible. Ce verset ne se trouve nulle part dans la Bible. Il n'y a pas un verset qui dit ça. Non. C'est l'Éternel seul qui va t'aider. Tu ne peux pas aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Saül veut aider Dieu. Vous voyez? Et il dit que l'Éternel soit avec toi. Mais après, il dit, Saül fit mettre ses vêtements. Donc, que l'Éternel soit avec toi, mais avec mes vêtements d'abord. Et l'Éternel sera avec toi quand mes vêtements seront avec toi. Non, jamais, c'est pas comme ça. Hein? C'est comme ça. Donc, toi, tu es jeune. Si tu vas prendre vieux vêtements, hein? C'est le travail des vieux rois, des vieux prophètes. Tu vois, non? Va te remettre tout son vieux vêtement. Il faut dire que son vieux vêtement de sa doctrine d'incrédulité. Il est incrédule. Hein? Plus incrédule que les serviteurs de Dieu, tu meurs. Plus incrédule. Alors, ils sont incrédules. Comme tu vois, Saül dit que lui, il est un serviteur de Dieu. Bien, il est un serviteur de Dieu. Lui-même a prophétisé et maintenant, il est incrédule, il a peur. Il tremble devant Goliath. C'est ça. Alors, c'est ça. Donc, il faut une révolution spirituelle. Une révolution, un changement, c'est ça, le renversement d'intelligence. C'est ça, la révolution spirituelle. Toi, jeune, je prie que le feu de la révolution spirituelle rentre dans ton esprit, rentre dans ton cœur, que tu deviens un homme dangereux, comme David, face à Goliath. Alors, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casse des reins. Comment? Casse des reins. Toi-même, tu avais ce casse des reins, tu as peur toujours pour ta tête face à Goliath, non? Et il le revêtit d'une cuirasse. Saül, tu as tout ça et tu as peur. Et maintenant, tu veux donner ça à l'homme courageux, l'homme qui a la pensée, l'intelligence renouvelée. Oh non, ça c'est pas normal. Verset 39, David saignit l'épée de Saül par-dessus ses vêtements et voulut marcher. Oh, ça ne marche pas. C'est pourquoi quand toi-même tu vas prendre la doctrine, ces anciennes, c'est-à-dire quand tu vas rester dans ces systèmes, pour dire que il faut savoir que tu ne peux pas. On dit qu'on ne reste pas. On ne reste pas dans les fourmis maniants pour enlever les fourmis maniants. Non. Toi, tu es tombé dans fourmis maniants. Et tu es assis dans fourmis maniants. Et tu es en train de faire comme ça. Tu enlèves. Plus tu enlèves, plus les fourmis maniants vont s'attaquer à toi et tu ne pourras rien faire. Voilà. David a pris ça. Il ne peut pas marcher. Car il n'avait pas encore ses mains. Et il dit à Saül, je ne puis marcher, je ne puis pas marcher avec cette armure. Ah oui, tu ne peux pas marcher avec. Regarde, l'ami qu'ils ont porté là, les raisonnements, ils ont dit qu'il faut être sage. Qui tu as vu dans cette sagesse dans la Bible là, et qui a fait des choses extraordinaires avec Dieu? Montre-moi, tu ne trouveras pas. Ma Bible me dit dans 1 Corinthiens 3, verset 18, il dit quoi? Si quelqu'un passe un sage selon ce monde, qui devient fou, afin de devenir sage. Donc tu dois. David est fou, David. C'est pourquoi Eliab va trouver que David est fou. David, tu es fou. David, toi, petit comme ça. Regarde nous là. Nous, d'abord,
D'abord, toi, David, tu n'as pas appris la guerre. Tu n'as pas appris le combat. 1. Tu n'as même pas la taille. 2. 3. Maintenant, tu n'as aucune armure. Tu n'as aucune armure parce que l'armure protège. Tu n'as aucune armure. 3. 4. Tu n'as aucune arme de combat. Oh, ça, c'est fini pour toi. Et tu n'as pas l'expérience. David, tous ces éléments réunis, nous voyons que tu es suffisamment fou. Ah oui, Dieu dit oui, effectivement. Si quelqu'un pense sur ce monde qui devient fou afin de devenir sage, ça c'est vraiment de l'intelligence. Parce que est-ce que Paul n'est pas devenu fou? Oui, il est devenu fou. Paul est devenu fou. C'est pourquoi les choses qui avaient de la valeur pour lui, là, maintenant il les voit comme une pète. Alors, et maintenant, David a fait quoi? Il dit, je ne peux marcher avec cette amie. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Tu vas te débarrasser de ça au nom de Jésus-Christ. Alors, comme toi, tu vas te débarrasser de cet ami des raisonnements de peur. Les gens ont raisonnement de peur, ils disent, ouais, ça, c'est pas la sagesse, c'est la peur. On va confondre la sagesse avec la peur. Les gens vont se cacher, ils vont prendre le manteau de peur pour cacher les peurs, le manteau de sagesse pour cacher les peurs. C'est la peur et il dit que c'est la sagesse, ce n'est pas la sagesse. Ta sagesse là t'a amené à faire quoi depuis? Si tu étais la sagesse là, à défaut de faire quoi que ce soit, rentre dans ta chambre et dis, je ne vais pas manger Seigneur, je ne vais pas sortir de cette chambre pendant, jusqu'à ce que le système de paganisme tombe, jusqu'à ce que le système de l'idolâtrie tombe, jusqu'à ce que le système de l'homosexualité tombe, jusqu'à ce que le péché, jusqu'à ce que la prostitution, jusqu'à ce que la drogue, jusqu'à ce que les crimes s'arrêtent dans ce pays, jusqu'à ce que ces choses s'arrêtent sur la terre. Je ne veux pas m'arrêter, je ne veux pas cesser de prier, jusqu'à ce que, je vais prier jusqu'à ce que, oh, regarde, si ce n'était pas la peur, regarde ce que Dieu dit. Tu ne vas pas rester là pour critiquer, pour dire, oh, les présidents ont fait ceci, les rois ont fait ceci, les gens du monde, ils ont fait ceci, cela. Ce n'est pas eux qui ont fait quelque chose. Regarde, c'est comme ça, c'est que Saül et son armée faisaient, non? C'est pas ce que Saül et son armée faisaient. Regarde ce que Dieu dit maintenant, ce qu'un homme devait faire. Parce qu'un homme devait savoir que oui, même si un président, même si un roi, même si un ministre fait quelque chose, même s'il est méchant, même s'il est mauvais, même s'il est n'importe quoi, et que les autres sont en train de dire il est mauvais, il est méchant, il est ceci, cela. Oh, un vrai, celui qui a la vision, qui a la pensée de Christ, c'est que non, ce n'est pas le roi là qui est méchant. Il y a une puissance qui est derrière lui qui est méchant. Oui, le prince, comme tu vois, quand Daniel a commencé à prier, est-ce que c'est le roi physique de Perse qui est venu pour résister, pour faire quelque chose contre Daniel? Non. Le prince de Perse, c'est un ange. C'est un ange de Satan, c'est un démon qui a combattu, n'est-ce pas? Donc, il y a une puissance. Lorsque quelqu'un, donc il faut savoir que tous les pays au monde, que tu vois, il y a des puissances spirituelles derrière. Et quand tu vois un ministre, un président, un roi, il faut savoir qu'il y a une puissance. C'est vraiment ce qu'il est en train de faire. S'il fait mal, il ne faut pas penser que c'est lui qui est en train de faire mal. Il y a une puissance derrière qui est en train de faire mal. Et comme toi, tu sais, tu ne vas pas si tu comprends ça, et tu ne vas pas te comporter comme Saül ou bien l'armée de Saül, mais comme l'armée de Dieu, David. Tu vas comprendre que ça, le combat est spirituel d'abord. David comprenait que le combat est spirituel. Et c'est pourquoi David a libéré la parole de puissance. Et il a combattu. Mais les Saül, ils sont là. Les lâches, ils sont là pour commenter seulement, pour dire, oh non, non, vraiment, le monde là, il devient de plus en plus mauvais. Quand le monde devient de plus en plus mauvais, et les gens deviennent de plus en plus méchants, oh, les rois, les présidents deviennent de plus en plus méchants. Quand ils deviennent de plus en plus méchants, tu penses que c'est eux? Ce n'est pas eux. Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu es là seulement pour commenter. Regardez maintenant ce que le Seigneur nous dit. Dans 1 Timothée au chapitre 2, il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes d'abord. Maintenant, il dit, premièrement, pour tous les hommes, hein, pour qu'il n'y ait plus de drogués, pour qu'il n'y ait plus d'alcooliques, pour qu'il n'y ait plus de prostituées, pour qu'il n'y ait plus de braqueurs, pour qu'il n'y ait plus de ceci, cela, pour qu'il n'y ait plus d'homosexuels, pour qu'il n'y ait pas de transgenres, pour qu'il n'y ait pas de lesbiennes, pour qu'il n'y ait rien de toutes ces choses-là, pour qu'il n'y ait plus de rois méchants, pour qu'il n'y ait plus de présidents méchants, pour qu'il n'y ait plus d'injustice. On doit prier, c'est pourquoi il dit prier pour tous les hommes. D'abord, pour tous les hommes sans exception. Alors, maintenant, pour qu'il n'y ait plus de professeurs corrompus, hein, des professeurs qui vont coucher avec les élèves, pour qu'il n'y ait plus rien, les maîtres pédophiles, pour qu'il n'y ait rien de tout ça. Il faut prier pour tous les hommes. Maintenant, il dit premièrement, pour les rois,
pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que quoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Je vais t'expliquer maintenant. Regarde, Dieu est en train de dire ici au travers de Paul que si nous prions pour les rois et les hommes qui sont élevés en dignité, regardez, les lâches ils vont prier pour dire quoi? Ils vont dire au Seigneur, il faut protéger le président, il faut lui faire ceci, il faut protéger le roi. Attends, est-ce que quelqu'un a prié pour dire qu'il faut tuer le président, il faut tuer le roi? Non. S'il meurt là, attends, si tu pries pour que le président meure bien que le roi meure, celui qui va venir là, c'est aussi un homme. Que je l'ai dit, tu n'as rien réglé, tu n'as pas réglé le problème. Toi, tu es comme celui qui a vu, il est en train de souffrir de palu et il va prendre paracétamol pour dire que ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas. Non. Parce que ce n'est pas, si tu pries, oh Dieu, il faut le tuer, c'est pourquoi d'abord tu as prié toujours à dire le président, un président ne va pas mourir. Parce que toi tu es en train de prier, il ne va pas mourir. Non, il ne va pas mourir, c'est parce que quand tu pries comme ça, Dieu voit que tu fais une prière insensée. Ta prière, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Parce que quand lui va mourir, là, c'est celui qui va venir. Et celui qui va venir, lui-même là, le même démon qui est en train de manipuler celui qui est là, le même démon va venir, va le manipuler plus dangereusement que celui qui est là maintenant. Et tu vas crier encore pour dire, oh, lui là, il est encore plus mauvais que celui qui était là avant. Hein, c'est ça. Et les enfants de Dieu aussi ne comprennent pas ça, ils sont toujours dans les mêmes erreurs. Normalement, nous, enfants de Dieu, nous, on doit comprendre ça là, pour savoir que non. Ce n'est pas ça la prière. On va prier alors. Nous, tous les enfants de Dieu sur la terre, on va s'unir pour dire Seigneur, maintenant nous allons chasser Satan de la terre. On va chasser Satan de tous les palais royaux. On va chasser Satan de tous les palais présidentiels. On va chasser Satan de la vie de tous les rois, de tous les présidents, de tous les ministres. On va chasser Satan de tous les grands hommes d'affaires. On va chasser Satan de la vie. Et ils vont donner la vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est la prière. Ça, c'est le vrai David contre Goliath, ça. C'est comme ça. Alors, quand on va comprendre ça, et on va s'élever pour commencer par prier. Il dit quoi? Comme ça, quand le roi ou le président, quand il va recevoir Christ, quand maintenant, lui-même va se rendre compte que non, Satan, je ne vais pas continuer par te suivre. Maintenant, il va donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, là, il va devenir, parce que c'est l'esprit, on a dit quoi? C'est celui qui n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, son cœur n'est pas dirigé. Son esprit n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, son esprit est dirigé par Satan. Maintenant, s'il donne sa vie à Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, et on a dit que la direction dans laquelle ira la voiture dépend du chauffeur qui est au volant. Donc, la direction dans laquelle ira la vie d'un homme dépend de celui qui a la puissance qui est en train de conduire son esprit. Donc, si la puissance qui conduit son esprit, c'est la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit, alors il va le conduire dans la direction voulue par Dieu. Et s'il le conduit dans la direction voulue par Dieu, alors, toi, tu es un enfant de Dieu, tu vas mener une vie paisible dans le pays. Donc, ce n'est pas le fait de dire que, oh, lui, ce n'est pas le fait de dire qu'il faut enlever ou bien il faut changer cette personne qui va, non. C'est le changement qui va s'opérer dans sa vie, là, qui est important. Sinon, tu vas voir que les hommes, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, la prière, le vrai David contre Goliath, c'est de prier pour qu'il y ait transformation radicale. Parce que, quand il y aura transformation dans les vies des hommes, alors l'évangile va avoir de percées. Quand l'évangile aura de percées et que les cœurs seront, les cailloux seront enlevés des cœurs et les cœurs seront des cœurs de chair, quand la parole va sortir, la parole va rentrer dans les cœurs et les cœurs seront changés. Ils auront maintenant la pensée de l'éternité dans le cœur. Et comme la pensée de l'éternité va venir dans le cœur, et même pourront dire maintenant, vanité des vanités, tout est vanité. Et ils vont dire, bon, ok, c'est seulement ce que Dieu fait. Ils vont dire comme l'Ecclésiaste, seul ce que Dieu fait. Ils vont reconnaître que seul ce que Dieu fait va durer pour toujours. Mais ce que l'homme fait là, oh non, tout ça là sera détruit. Et la Bible, comme la Bible dit dans 2 Pierre 3, puisque toutes ces choses doivent être détruites. Et il dit verset 11, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Alors, quand il va penser comme ça, comme la pensée de Dieu rentre dans son cœur maintenant, il va savoir que c'est seulement ce que Dieu fait qui va durer. Et tu vas voir, le monde va changer. Le monde va recevoir Christ. Le monde va changer. La trompette va sonner. Et nous allons, parce qu'il dit quoi? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations afin qu'il viendra la fin. La fin va venir et le Seigneur va nous enlever. Et nous allons demeurer pour toujours avec lui. Alors, où sont les vrais David aujourd'hui?
qui ont une pensée renouvelée, qui ont expérimenté la vraie repentance. Tu viens d'entendre ces choses. Veux-tu continuer dans tes pensées, dans tes anciennes pensées rétrogrades, ou bien veux-tu avoir une pensée totalement transformée, une pensée totalement changée, une pensée renouvelée avec l'intelligence du ciel? Veux-tu l'avoir comme David l'avait? Ça fait que sa pensée, regarde, au début c'est difficile. Parce que tu vas voir, au début, on se moquait de David. Mais à la fin, David a eu la victoire. Quand David a eu la victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes se sont alignées, ils ont dit, David a tué 10 000. Ça veut dire que Goliath seul vaut plus que 10 000. Alors, il dit, Saül, lui. Saül, tu as tué beaucoup avant, hein? Mais c'est 1000. C'est 1000. Mais David, lui, il a tué. Parce que Goliath seul vaut tout le peuple des Philistins. Saül, toi, tu avais tué un peu dedans, mais ils sont encore nombreux, ils vivent maintenant. Ils ont trouvé un homme colosse qui est Goliath et qui est en train de vous menacer pendant 40 jours. Et vous n'avez pu rien faire. Oui, ça veut dire quoi? Maintenant, tu vois, nous avons prêché les anciens. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas que les anciens n'ont rien fait, non. L'église, les femmes qui sont en train de parler, c'est comme l'église. Maintenant, on dit, oh, vous, tu vois, si l'église, regardez, avec l'évangile qui a été prêché depuis des années, et pourtant, les choses sont encore comme ça aujourd'hui. C'est que le péché ne fait que monter en puissance. L'homosexualité, Sodome et Gomorrhe ne fait que s'installer. On va dire, mais ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Non, ce n'est pas qu'ils n'ont rien fait. Ce n'est pas que les anciens, on ne dit pas que les anciens n'ont rien fait. Non, ils ont fait quelque chose. Oui, Saül a tué quand même quelqu'un. Saül a tué. Lui-même, il a tué 1000. Mais qu'est-ce que David, lui, doit faire? Si Saül a tué 1000, il y a un Goliath qui est là-bas. Ce Goliath seul représente 10 000. Et il faut le tuer. Et il faut des David. Et David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui a reçu le cœur de Dieu, qui a reçu la pensée de Dieu. Quel est cet homme de Dieu là? Quel est cet homme qui a le cœur de Dieu là-bas? Qui est l'homme selon le cœur de Dieu? Quelle est cette jeune fille? Quel est ce jeune homme qui veut être l'homme selon le cœur de Dieu? Pour être l'homme selon le cœur de Dieu, le seul secret c'est quoi? David, il a donné son cœur. Il est humble. Il est l'humilité. Tu dois donner, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu vas dire maintenant, comme si tu es là, être comme toi, mais tu veux devenir comme un David, un homme selon le cœur de Dieu, qui va s'élever pour relever le défi d'aujourd'hui. Parce que Goliath est en train de jeter un défi à Israël. Et il y a le monde, Satan avec tout son système. L'enfer s'est déchaîné. L'enfer veut détruire l'humanité. L'enfer veut exterminer l'humanité. Et maintenant, Dieu est en train de chercher, il dit, Dieu cherche un homme. Un homme seulement. Dieu n'a pas besoin de multitudes. Un seul homme. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Non. Comme il nous le dit dans Somme 33, ce n'est pas une grande armée. Non, pas une grande armée. Mais une petite armée. Quelle est cette armée? Une petite armée seulement qui compte sur Dieu. Alors, une petite armée qui compte sur Dieu et dit, cette armée-là, seule, peut, verset 16, Somme 33, verset 16, il dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros, ce n'est pas une grande force. Il dit, le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Oui, voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher les âmes à la mort, et de les faire vivre comment? Au milieu de la famine. Oui, ceux qui espèrent en lui, ils iront en lui dans la prière. Il dit, notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Ton cœur, ta joie, la joie de ton cœur là, c'est en quoi? C'est dans quoi? Dans les choses de ce monde? Non, ça c'est la misère. Mais c'est dans l'Éternel. Ceux avec qui Dieu marche, ceux qui mettent la joie de leur cœur, c'est en l'Éternel. Car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Psaume 20. Et il va finir. Psaume 20. Et dit, verset 8, il dit, verset 8, il dit, ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il plie, et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Oui, ceux qui mettent les appuis sur l'Éternel, et les autres, ils restent debout. Ceux qui comptent sur les chars et les chevaux. Saül comptait sur ses chars
comptait sur ses chevaux, comptait sur son épée, sur son armure. Mais David, lui, il a compté sur l'Éternel et il a terrassé Goliath. Il a dit, tu viens contre moi avec la lance, l'épée, le javelot. Mais moi, je viens avec un seul nom. Je ne viens pas avec une épée. Je ne viens pas avec le javelot. Je ne viens pas avec un bouclier. Je ne viens pas avec une cuirasse. Je ne viens pas avec un casque. Je ne viens pas avec une chaussure de guerre. Je ne viens avec rien. Mais je viens seulement au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté aujourd'hui. Il te livre entre mes mains. Il te livrera entre mes mains. Je te couperai la tête. Il n'y a rien à faire. David, il sait compter sur Dieu. Dieu veut des hommes qui vont compter sur lui pour aller au combat. Pas les hommes qui comptent sur lui pour dire, on compte sur Dieu mais on dort, non. Pas ça. Mais on compte sur Dieu et on va au combat en comptant sur Dieu. Pas on compte sur Dieu, on dort. Pas on compte sur Dieu, on reste pour apprécier le déploiement de l'ennemi. Oh, regardez comment il fait. Oh, regardez, Satan est en train de faire ceci. Et il dit ça, mais il ne fait rien. Il ne va pas se lever pour prier. Il ne va pas se lever pour gêner. Il ne va pas combattre. Il ne va pas se lever pour attaquer les portes de l'enfer. Non, ça, Dieu cherche maintenant de David. Les hommes selon le cœur de Dieu. Les hommes qui ont un cœur régénéré, qui ont la pensée de l'éternité. Et Dieu l'a mis dans les cœurs la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité a été activée dans ton cœur. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Comment Dieu peut activer la pensée de l'éternité dans ton cœur si tu ne donnes pas ton cœur à Jésus? Comme tu m'entends. Si tu veux faire partie de cette armée, David est un homme, c'est un homme de révolution spirituelle. Parce que la révolution, c'est quoi? Pendant 40 jours, les choses se passaient. On se moquait de l'armée de Dieu vivant. Mais il y a un homme qui vient pour dire non. Les choses ne peuvent pas toujours rester comme ça. On ne peut pas continuer à jeter l'opprobre sur l'armée de Dieu vivant. Non, je vais me lever. Et moi, je dirai au nom de l'Éternel. Si vous comptez sur vos âmes, moi, je compte sur l'Éternel. Je vais partir au nom de l'Éternel. Et je vais remporter la victoire. Je vais terrasser Goliath. Je vais lui couper la tête. Je vais mettre toute l'armée d'Israël en déroute. Oui, Dieu cherche des David aujourd'hui. Ce n'est pas des Goliaths physiques qu'ils iront attaquer. Mais ils iront attaquer le Goliath spirituel. Ils iront attaquer Satan. Satan et tous ces démons. On va les attaquer. On va les enchaîner. On va les couper la tête et précipiter les chutes en enfer. C'est comme ça. Dieu cherche une armée comme ça. Oh, toi, jeune homme, jeune gens, pense que c'est ta prière qui va délivrer ta nation. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves et tu me suis. Peu importe là où tu te trouves. Pense que c'est toi. Dieu compte sur toi pour que, au travers de ton engagement spirituel, que tu deviennes un homme de révolution spirituelle. Que tu te lèves. Pas une révolution politique, non. Non, on n'est pas dans ça. Une révolution spirituelle. Tu vois, il y a des gens, ils sont insensés. Ils vont se lever, ils prennent la Bible, ils vont dire qu'ils veulent faire une révolution politique. Je dis, tu es fou, tu es malade, tu ne comprends pas. C'est là, ils ne comprennent pas grand-chose. Tu sais, il y a des gens, ils ont choisi de faire une révolution politique. Et je dis, maintenant, finalement, tu vois, il va gaspiller sa vie. Il y a des gens qui ont gaspillé leur vie comme ça. Maintenant, tu t'es levé. Et tu as dit que tu veux faire une révolution politique. Et maintenant, tu gaspilles ta vie, tu meurs là. Maintenant, quand tu meurs là, maintenant, tu vas recevoir récompense de qui? On va avoir tes statuts ici, on va ériger des statuts pour toi ici seulement. Mais tu es déjà mort. Mais peut-être tu es mort comme ça là dans le péché, non? Mais tu es allé en enfer. Maintenant, voilà un homme. Imaginez-vous, si on avait tué David, David voulait aller combattre. David n'est pas dans une révolution politique. David est dans le spirituel maintenant. Et il s'élève. Un homme qui s'élève pour dire maintenant, moi, je vais prier jusqu'à ce que les fondements de Satan vont tomber. Alors, est-ce que lui, mais il va où? Il a défendu la cause de Dieu. Alors, il défend la cause de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va le recueillir. Regardez un homme de révolution spirituelle. Étienne. Étienne est un homme de révolution spirituelle. Étienne s'est levé. Il s'est tenu pour Dieu. Il n'est pas allé. Étienne, par exemple, Jésus est un homme de révolution spirituelle. Jésus n'est pas allé faire. Regardez. Jésus a bien vu. A vu Pilate là-bas, non? Ou bien? Il a vu l'empereur romain. Jésus n'est pas allé là-bas. Non. C'est pourquoi quand ils sont venus le voir, on dit, Jésus n'est pas allé chercher quelque chose chez César. Problème de César. Maintenant, comme les méchants hommes, ces méchants, l'armée de Saül, qui se disent chrétiens, qui se disent
pasteurs, les pharisiens. Et ils ont vu que Jésus là. C'est parce que Jésus est en train de dénoncer les œuvres. Jésus est venu pour apporter une révolution spirituelle, pour saccager les fondements de Satan. Alors, ils ont dit maintenant ce qu'on va faire. On va lui créer problème. Si on va le prendre maintenant, comme il y a un roi dans le pays, ils appellent César. Si on prend le roi, si on va prendre Jésus comme ça maintenant, directement comme ça pour le tuer, la loi du pays va dire que nous avons commis un crime. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour le mettre en difficulté avec le roi, pour que le roi se sente provoqué par Jésus. Et comme ça, le roi va demander à son ami d'aller le prendre et on va vite finir avec lui. C'est à cause de ça qu'ils sont allés. On dit maintenant, dis-nous, maître, tu es intelligent, tu es sage, on sait. C'est toi le maître. Il est maître, mais vous n'écoutez pas ses enseignements. Mais quand il s'agit de ces choses-là, de les piéger, vous venez pour lui poser des questions. Non? Alors ils sont venus pour dire, bon, ok, maître, dis-nous, est-ce qu'il faut payer l'impôt? Comment? Ou bien il ne faut pas payer. Et il suffisait que Jésus, ce qu'il voulait, comme ils savent que Jésus n'est pas que des choses du ciel, ils pensaient que Jésus allait dire, non! L'impôt c'est pour la terre! Il ne faut pas faire ça, la morale n'est pas de ce monde. Il ne faut pas payer l'impôt. Il voulait ça. Mais Jésus sait que le combat que lui a mené n'a rien à foutre avec l'impôt. Non, ça n'a rien à voir avec l'impôt, ça n'a rien à foutre avec la politique. Maintenant, Jésus va dire, maintenant, donnez-moi la pièce là. Ça, c'est l'image de qui? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Donc, il faut donner à Dieu ce qu'il y a Dieu. Il y a César, ce qu'il y a César. Ah? Ils ont été confondus. C'est comme ça. Alors, ils ont dit, ah, Jésus là maintenant, on n'a pas trouvé de quelque chose pour pouvoir lui créer des problèmes avec Pilate, ni avec César. Et c'est comme ça. Et mais ils ont créé quelque chose. Parce que Jésus est un homme, Jésus était venu pour une révolution spirituelle. Jésus était venu pour attaquer les démons, oui ou non? Oui, il dit, le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Pas les œuvres de quelqu'un. Les œuvres du diable, point terminé. Alors c'est ça. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Donc si quelqu'un croit être envoyé par Jésus, lui n'est pas là pour être distrait. Il est là pour détruire quoi? Les œuvres du diable, point terminé. Il voit les œuvres du diable, n'importe où là, il marche sur ça, il écrase ça, il décapite ça, il détruit ça. C'est comme ça. Alors, Étienne aussi est venu. Étienne n'était pas concentré sur à faire des choses là, non. Étienne allait vers qui? Quand Étienne a prêché là, regardez. Étienne a attaqué qui? A attaqué les œuvres du diable. Et comme il a vu qu'il y a des gens là-bas qui se disent chrétiens, qui se disent serviteurs de Dieu, ils ont commencé par faire des futurs, ils font du n'importe quoi. Étienne a prêché. Étienne a prêché contre eux. Donc vous pensez que nous on a le temps? C'est à vous. Donc aussi, quelque chose là où les choses doivent être attaquées là, c'est d'abord ce qui s'est fait semblant d'être église là, qui est en abomination, ou c'est quelqu'un qui se dit serviteur, servant de Dieu là, c'est lui et qui n'est pas dans la vérité. C'est lui qui doit changer, c'est lui qui doit se repentir. Donc le message là, c'est pour aller vers lui, pour détruire les œuvres du diable dans sa vie. Et quand les œuvres du diable seront détruites au sein de l'église, les œuvres du diable seront détruites au dehors. Mais si les œuvres du diable sont encore dans l'église, maintenant comment on va aller détruire les œuvres du diable au dehors? Ça, c'est pas normal. C'est comme un homme fou. Parce que tu as déjà vu un homme qui est suffisamment fou. Il y a un ennemi qui est dans sa chambre et il laisse l'ennemi qui est dans sa chambre en train de dormir tranquillement. Et il va combattre l'ennemi qui est au dehors et il vient dormir à l'intérieur de la chambre. Ça marche comme ça? Non, ça c'est insensé. Ça veut dire que si les œuvres du diable doivent être détruites quelque part, c'est d'abord dans l'église. C'est toi qui te dis enfant de Dieu, serviteur de Dieu, jeune fille, jeune gens. Il te dit enfant de Dieu qui vit encore dans le péché, dans le désordre, qui n'est pas attaché aux choses d'en haut, qui est encore, qui compromet pour des choses de cette terre. C'est toi d'abord. C'est là que les œuvres de Dieu doivent être détruites. L'église où il y a la politique pour pouvoir occuper des postes, on fait politique dans l'église pour occuper des postes, on se fait des coups bas. Pour pouvoir occuper des postes, c'est là on fait politique là. Mensongère. C'est l'église, c'est là-bas on va détruire les œuvres du diable d'abord. Quand les œuvres du diable seront détruites là, les œuvres du diable seront détruites dans le monde. C'est comme ça. Alors, comme tu comprends ça, et que toi tu veux maintenant, David, lui, il s'est appuyé sur Dieu. Il a su que
il vit pour Dieu. Et il n'y a plus de raison de vivre pour lui tant que la gloire de Dieu n'est pas manifestée. Quand l'honneur de Dieu est mis à terre, piétiné, David ne peut plus supporter de vivre. C'est pourquoi David a livré sa vie. Et il a dit non, je ne peux pas vivre de voir quelqu'un, un incirconcis, insulter l'ami du Dieu vivant. Si c'est comme ça, moi j'irai au nom de l'Éternel et je vais terrasser Goliath. Et comme cette femme qui s'appelle Esther, elle a dit quoi? Quand elle a fini par avoir la vraie vision du ciel, elle dit, je vais jeûner 3 jours. Vous allez jeûner. Et le 3e jour, je vais paraître devant le roi. Si je dois mourir, que je meure. Ça, c'est l'engagement de quelqu'un qui a fini par comprendre. De quelqu'un qui a eu maintenant le renouvellement de l'intelligence. N'oubliez pas qu'avant ça, avant que ce renouvellement d'intelligence ne vienne dans Esther, elle raisonnait avant pour dire non. Le roi dit c'est ça. Elle raisonnait le raisonnement des lâches. Le raisonnement des hommes qui ne veulent rien faire, qui veulent rester là seulement pour commenter. Ah, le roi dit que s'il n'a pas invité quelqu'un, on ne veut pas. Même maintenant, quand elle a vu, elle a compris, elle a vu le danger. Regarde, le monde est en danger. Jeunes gens, jeunes hommes, le monde est en danger. Et Dieu compte sur toi. Toi qui connais Jésus-Christ, Dieu compte sur toi et moi. Si nous pouvons nous donner la main d'association, livrer notre vie en les mains de Dieu, livrer notre cœur, livrer notre corps, comme livrer notre corps, comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Si nous pouvons le faire, il n'y a rien à faire. Pour donner, pour dire non. Maintenant, nous allons vaquer à la prière. Et nous allons prier jusqu'à ce que les fondements du diable tombent. Pour que la gloire de Dieu soit manifestée sur la terre. Tu auras vécu une vie utile. Es-tu prêt? Si tu es prêt, là où tu es, je vais te demander de te lever et de fermer tes yeux et nous allons prier. Tu vas dire Seigneur, Seigneur Jésus, après avoir entendu ta parole, maintenant je viens pour me consacrer à toi. Je viens te consacrer mon cœur. Je viens te consacrer mon corps. Je viens te consacrer mon âme. Je viens te consacrer mon esprit. Je te consacre toute ma vie. Seigneur, donne-moi la vraie repentance. La repentance qui est un changement de pensée. Seigneur, je ne veux plus penser comme les hommes ordinaires pensent. J'ai compris que la pensée, le vrai changement de pensée du ciel, la pensée de l'éternité, c'est dans le cœur. Seigneur, active en moi la valeur, le système de valeur de la pensée de l'éternité. Active le système de valeur de pensée de l'éternité dans mon cœur. Que désormais, mon cœur soit attaché aux choses d'en haut. Et mon cœur étant attaché aux choses d'en haut, tout mon être, les pensées de ma tête, les pensées de mon cœur, tout mon être sera consacré maintenant aux choses d'en haut. Seigneur, je vais voir maintenant comme toi tu vois. Et comme je vois comme tu vois, j'agirai comme tu agis. Je parlerai comme tu parles. Je marcherai comme tu marches. J'opérerai comme tu opères. Je vais pouvoir détruire les œuvres du diable avec ta force. Et le monde sera meilleur à cause de mon engagement. L'humanité tout entière sera sauvée. À cause de mon engagement, l'humanité tout entière sera délivrée. Seigneur, si tu as pu trouver David, ce jeune homme, en ce temps pour délivrer Israël de la servitude des Philistins et des défis de Goliath, alors Seigneur, trouve-moi aujourd'hui. Je veux être un homme selon ton cœur, un jeune homme selon ton cœur, une jeune fille selon ton cœur, un homme selon ton cœur, une femme selon ton cœur. Seigneur, façonne ma pensée, la pensée de mon cœur, connaître la pensée de mon cœur à la pensée de ma tête, afin que la pensée du cœur connectée à la pensée de la tête, c'est la vision du ciel connectée à la terre, afin que je puisse poursuivre une destinée éternelle à partir d'une destinée terrestre ici. Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus courir en vain.
seulement avec les pensées de ma tête. Non, Seigneur. Délivre-moi de l'esclavage des pensées de ma tête et travaille maintenant mon cœur afin de mettre la pensée de l'éternité dans mon cœur. Que cette pensée de l'éternité puisse être connectée à la pensée de ma tête pour embraser et inonder toute ma vie. Que tout le reste de la course de ma vie soit concentré alors sur les choses du ciel, sur la pensée de l'éternité. Seigneur, Père, fais-le afin que je devienne un instrument de délivrance pour l'humanité tout entière qui est encore sous la servitude du diable. Seigneur, fais-le et je pourrai, comme David avait pu délivrer Israël de la servitude de Goliath, de la servitude des Philistins, je pourrai être un instrument que tu vas utiliser pour délivrer l'humanité tout entière de la servitude du diable et de son système. Je te prie, je te dis merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Éternel Dieu, je vais te dire infiniment merci pour ta grâce dans la vie de tous ceux qui ont écouté cet enseignement. Je prie, Seigneur, que tu produis le véritable renouvellement de l'intelligence, qui est la véritable repentance, le changement de pensée, pour enlever la pensée du monde des cœurs et mettre la pensée de Christ dans les cœurs. Comme tu as dit dans 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 2, verset 16, tu as dit, oh, nous avons la pensée de Christ. Je prie, Seigneur, que tu mettes maintenant, que tu enlèves la pensée du monde, les raisonnements du monde, les raisonnements de la sagesse humaine. Une sagesse humaine qui est une folie devant toi, qui est une pourriture, que tu enlèves cela maintenant et que tu mettes la pensée de Christ, la pensée de l'éternité dans les cœurs, afin que, comme David s'est levé et il a vu ta gloire, comme Moïse a vu ta gloire plus élevée que la gloire de cette terre, et ceux-là ont combattu pour ta gloire. Shadrach, Meshach, Abednego ont regardé ta gloire plus élevée que la gloire que leur offraient les postes que Nebuchadnezzar leur avait donné à Babylone. Et ils ont défendu ta gloire. Seigneur, que tous ces hommes, ces femmes, ces jeunes hommes, ces jeunes filles qui ont entendu ce message, Seigneur, cet après-midi, je prie mon Dieu, mon roi, qu'en entendant, Seigneur, cela, comme ils prennent la décision maintenant, que toi, tu opères la transformation totale dans les cœurs, que tu leur donnes un cœur nouveau, un cœur transformé, et une intelligence renouvelée, une pensée renouvelée, qui est la vraie repentance, afin que désormais ils pensent qu'ils ne doivent plus vivre pour eux-mêmes, mais pour toi, Jésus, qui est mort et ressuscité pour eux. Comme David savait qu'il ne vivait plus pour lui-même, mais qu'il vivait pour toi, ô Seigneur, et il a livré son corps. Comme il a livré son corps en s'appuyant sur toi, tu n'as pas permis que Goliath puisse l'exterminer, mais Goliath est tombé. De la même manière, comme tous ceux qui m'entendent vont prendre l'engagement et vont te livrer les corps, te livrer les cœurs et les vies tout entières dans cette bataille spirituelle contre Satan et toute son armée. Seigneur, je prie que tu préserves la vie de tous ceux qui s'engagent dans ce combat, afin que, comme tu as dit, celui qui donne ta vie, celui qui te donne sa vie, la retrouvera. Que nous puissions retrouver notre vie, cette vie qui est livrée pour toi. Seigneur, que Satan n'ait jamais le dessus, que le système du diable n'ait jamais le dessus. Mais comme Goliath est tombé devant David, que tous les Goliaths de ce monde tombent maintenant devant ton église révolutionnée, ton église qui s'élève, ton église qui se range maintenant en bataille. Oui, amène-nous, mais avec la parole de Dieu. Amène-nous, mais avec la prière. Amène-nous, mais avec Jésus. Amène-nous, mais avec cet homme. Oui, le chef de l'armée de l'Éternel, que Josué a vu. Et Josué s'est agenouillé. Je prie, comme maintenant nous venons devant toi, et nous nous agenouillons pour nous remettre. Nous enlevons nos chaussures pour dire en ces mots, pour dire, nous nous abandonnons en tes mains. Nous abdiguons afin que tu nous prennes. Seigneur, maintenant, je prie que tu te saisisses de nos cœurs, que tu te saisisses de nos vies et que tu nous utilises puissamment dans cette génération pour renverser, pour arrêter Satan, arrêter son système, arrêter ses œuvres, amener la gloire de Dieu sur la terre, amener le règne de Dieu sur la terre, car tu nous as dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu doit être faite sur la terre. Ça, c'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, et Dieu doit compter sur des hommes ici. Seigneur, je prie que nous fassions partie des hommes que tu vas trouver, sur que tu vas compter pour accomplir ces choses. Nous te bénissons. Seigneur, chasse la peur,
les raisonnements mondains, les raisonnements d'incrédulité, les raisonnements de peur, une sagesse pourrie. Seigneur, débarrasse nos cœurs de ces choses et donne-nous maintenant le cœur de Dieu, le cœur renouvelé, le cœur régénéré, le cœur qui abrite désormais la pensée de Dieu pour se tenir debout pour Dieu. Comme tu as dit, ceux-là qui comptent sur les chars et les chevaux, ils ont plié tombent. Mais ceux qui comptent sur toi, ils sont debout. Donne-nous de demeurer debout parce que nous comptons sur toi. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.